Bienvenue sur Cash Immobilier Podcast. C'est le deuxième épisode de la rubrique Les tips de Kevin. Donc, dans ce deuxième épisode, on va parler de location courte durée et du fait de trouver un bien pour faire de la location courte durée. Donc, je vous retrouve juste après le jingle. Alors, j'ai eu la question d'une personne ou plusieurs questions, mais notamment concernant la location courte durée parce que cette personne veut se lancer dans la location courte durée. Mais pour se lancer dans la location courte durée, il faut trouver un bien immobilier. Quand on veut faire de la location courte durée classique, on ne parle pas de location courte durée via la sous-location professionnelle. Ça, c'est autre chose parce qu'on n'a pas besoin de trouver un bien à acheter. Mais pour trouver un bien à acheter pour faire de la location courte durée, il va falloir s'assurer de plusieurs choses. Notamment, il va falloir trouver un bien immobilier rentable parce que c'est vrai que la location courte durée est un mode d'exploitation rentable. Donc, on pourrait être tenté finalement de prendre n'importe quel bien et de se dire, comme la location courte durée est rentable, je prends n'importe quel bien, je prends le meilleur bien du marché, le bien rénové, le bien neuf ou même le bien en VFA. Bien, je dis pas que c'est mauvais parce que chacun a sa stratégie d'investissement, chacun sait ce qu'il veut faire. Ce que je vous donne, c'est juste des tips, des, euh, des façons de se protéger finalement quand on investit dans l'immobilier et se protéger notamment pour aujourd'hui quand on veut faire en tout cas de la location courte durée ou de la location saisonnière ou comme on dit plus vulgairement Airbnb. Quand on veut faire du Airbnb, comme on dit plus communément. Alors, pour faire de la location courte durée, donc il faut acheter un bien immobilier. Mais pour acheter un bien immobilier pour faire de la location courte durée, il faut s'assurer au préalable que ce bien immobilier serait rentable en location meublée classique. Pour quelle raison? Tout simplement pour se protéger. Imaginons qu'un autre problème survient. On a eu le Covid où pas mal de personnes ont eu des difficultés pour louer leurs biens qui étaient en location courte durée. Imaginons que vous ayez plusieurs biens, mais même si vous avez un seul bien, mais imaginons que vous ayez plusieurs biens, vous avez 4 biens immobiliers, tous en location courte durée. Les 4 biens immobiliers ne peuvent plus être loués pour X raisons. Et en fait, vous n'avez plus aucun moyen, plus aucun revenu. Donc, le but est de quand même réussir à s'en sortir un minimum, se sécuriser, même sans les revenus de la location courte durée. Donc, si les revenus de la location courte durée s'arrêtent pour X ou Y raison, ou même parce que un jour vous en avez marre de faire la location courte durée parce que c'est chronophage, parce qu'il faut gérer la conciergerie, il faut gérer les voyageurs si vous le faites vous-même, il faut gérer plein de choses. Donc, si vous en avez marre de faire ça, il faut que vous puissiez vous retourner et faire peut-être de la location meublée classique. Donc, pour que vous puissiez faire de la location meublée classique et vous en sortir même avec ce mode d'exploitation, il faut trouver un bien qui est rentable en location meublée classique. Donc, votre recherche de biens devra être orientée vers ces biens-là. Donc, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, je dis juste que c'est un moyen de se protéger. Parce que si on prend le problème à l'envers, on se dit, moi, je mise tout sur la location courte durée, je sais que ça va fonctionner. Je sais que ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Et je vous assure que la location courte durée, ça fonctionne. Donc, quelqu'un qui me dit, je sais que ça va fonctionner, il n'y a pas de problème, je le crois. Parce que la location courte durée, quand c'est bien fait, à n'importe quel endroit, ça fonctionne. Vous avez sûrement déjà vu à la télé des gens qui avaient acheté des terrains énormes ou même des personnes qui avaient acheté une maison avec un grand terrain et qui sont mis à faire des sortes de cabanes surélevées ou des cabanes dans les arbres. Et ces personnes arrivent à louer. Ou des personnes qui ont acheté un château et qui l'ont rénové
un château qui est en pleine campagne, ces personnes arrivent à louer et à être rentables. Et bien sûr, il y a des gens qui ont acheté des biens immobiliers en plein centre-ville et ça fonctionne également. Donc, la location courte durée, c'est rentable. Donc, je peux entendre que quelqu'un me dise, je fais de la location courte durée, je mise tout dessus, je fais pas attention au loyer, etc. Sauf que il faut prendre en compte que la location courte durée est en plein essor. Ça a commencé il y a quelques années, mais là, vraiment, en plus, avec les difficultés à obtenir un crédit et donc les crédits plus élevés et donc plein de difficultés, ben, il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers la location courte durée pour avoir une rentabilité plus élevée. Mais comme la location courte durée est en plein essor, ben, ça crée des problèmes. Notamment, si on peut rappeler les problèmes qu'il y a à Paris, la location courte durée a fait en sorte ou a créé tellement de soucis au niveau de la location que la mairie de Paris a décidé de, de mettre des contraintes à la location courte durée. Donc, une personne qui veut acheter un bien à mettre en LCD va devoir compenser avec un autre bien à mettre en location. Donc ça, c'est une difficulté. Ça, c'est à Paris. Il y a d'autres villes qui ont pris le pas et en fait qui ont commencé à instaurer des règles pour la location courte durée, qui ont commencé à instaurer des restrictions également. Donc si on part du principe que je ne prends pas en compte du tout la rentabilité de mon bien en location classique, que je mise tout sur la location courte durée, le jour où il y a une restriction et que nous, on avait prévu de louer, par exemple, notre bien ou nos biens sur 25 jours toute l'année et que en plus on y arrive et que du jour au lendemain, donc en fait, quand on arrive à faire 25 jours par mois sur toute l'année, on a un certain cash flow. Et si du jour au lendemain, la mairie dit non, il y a trop de locations courte durée, nous, on va réduire et on va imposer aux loueurs, donc aux investisseurs, de louer un maximum de 6 mois par an, ou un maximum de 5 mois par an, ou un maximum de 4 mois par an. À ce moment-là, est-ce que la location courte durée sera encore rentable? Oui ou non? Ça, je n'ai pas le cas de figure. Mais la question se posera si on est obligé de mettre ce bien en location classique, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Donc, c'est vraiment une question à se poser. On, je vous invite vraiment à réfléchir si vous êtes dans ce cas-là, si vous voulez acheter un bien pour mettre en location classique, bien prendre en compte cette facette-là et bien se demander si le bien serait rentable en location classique meublée. Parce que ce serait une façon de se protéger. Parce que si on parle de chiffres, imaginez que dans le coin où vous voulez investir, un appartement, par exemple, un 3 pièces, se loue 600 euros par mois. Vous avez un crédit de 700 euros par mois. Mais vous dites, c'est pas grave, parce que c'est 600 euros par mois, c'est clair. Mais moi, en location courte durée, je fais 2000 euros de chiffre d'affaires. 2000 euros contre 700 euros de crédit, on est large, même avec les charges inhérentes à la location courte durée, on a un cash flow largement positif. Mais le jour où, pour X ou Y raison, soit on n'a plus envie, soit on est contraint d'arrêter, et que c'est toujours, les loyers sont toujours aux alentours de 600 euros pour la superficie, mais notre crédit est à 700 euros. En sachant que quand on achète un bien immobilier, on a des taxes foncières, une taxe foncière en tout cas à payer, plus des charges de copropriété si c'est un appartement. Donc, 700 euros de crédit, plus, allez, on va dire 100 euros de taxe foncière, plus, allez, 200 euros ou allez, 100 euros aussi de charges de copropriété, on va être à 200 euros de plus, donc à 900 euros, contre un loyer de 600 euros. Donc, on aura un effort d'épargne à faire de 300 euros, alors que avec la location courte durée, on a un cash flow largement positif. Donc, c'est pour cette raison que c'est important de prendre en compte ce facteur-là quand vous cherchez un bien immobilier.
faites en sorte de trouver un bien immobilier qui sera rentable en location meublée classique si vous deviez le mettre en location meublée classique pour X ou Y raison. Bien sûr, ça va être plus difficile de trouver un bien immobilier. Bien sûr, vous allez devoir chercher plus longtemps. Vous allez devoir passer plus d'appels, peut-être même faire plus de visites. Mais l'important quand on fait un bien immobilier, à mon sens, l'une des choses les plus importantes est de se sécuriser. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Donc, si vous voulez me retrouver, c'est sur Instagram pour me poser des questions ou pour me faire part de ce que vous avez aimé ou ce que vous avez moins aimé. C'est Cash Immobilier Podcast sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.